Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, 160 euros. 160 euros pour la gloire du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, j'ai écouté des prières qui parlaient de guerre, de lutte. Et puis, justement, on va parler du soldat. Amen. Voilà. Ce matin, on va parler du soldat. C'est pour ça que j'ai mis ce texte-là dessus, pour le 3 et le 4. Et puis, on va voir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ne vous attendez pas à beaucoup de caresses. Parce qu'un soldat, c'est un soldat. Un soldat est discipliné. Il y a une discipline pour le soldat. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, s'il vous plaît, on va faire cette lecture et puis ensuite on rentre dans le texte, dans le message de Dieu. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Il nous dit comme ça. Souffre avec moi, ça c'est Paul qui parle, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien sûr, ce matin, on va se laisser diriger par l'Esprit Saint. Et puis, ben, écoutez, il y en a des fois qui disent, je suis pas, j'étais pas là, mais c'est pas pour moi. Oui, tu es là des fois dans l'internet et ça te touche à toi aussi. Parce que lorsqu'on n'est pas là, bien des fois, on n'est pas là parce qu'on n'a pas envie de venir. On n'a pas envie de se lever. On a quelque chose dans nos vies et puis voilà, on ne veut pas être devant parce qu'on pense que Dieu va nous parler. Alors je préfère regarder par internet. Mais c'est quand Dieu sait que tu es sur internet aussi. Et il te parle à toi qui es sur internet, qui n'est pas là aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce matin, nous savons qu'un soldat est un chrétien. Écoutez bien, on va aller tranquille, je vais peser mes mots, je ne veux faire du mal à personne, mais je suis obligé de te dire la vérité. Parce que c'est que par la vérité qu'on peut gagner bien des batailles. Béni soit le nom de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, la vérité blesse. C'est vrai. Mais le mensonge fait des ruines. Amen, c'est vrai. C'est différent. Il vaut mieux être blessé que ruiné. Il vaut mieux être blessé et être en vie que être ruiné et être mort. Alors il vaut mieux travailler avec la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Un chrétien, il pense que, disons que le vrai chrétien connaît que la vie qu'il mène est un combat. Parce qu'il n'y a pas de chrétien qui ne combat pas. Il n'y a pas de combat si on n'est pas chrétien. Si on n'est pas chrétien, il n'y a pas de combat. Mais si on est des chrétiens, il y a des combats. Je vais vous dire une chose que des fois on ne le pense pas. Le diable n'a rien à foutre des chrétiens de nom. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable n'a rien à faire des chrétiens qui ont justement le nom de chrétiens. Non, non. Le diable attaque ceux qui sont vrais. Parce que ceux qui sont faux, qui ne sont pas vraiment des chrétiens, mais qui ont seulement l'appellation chrétienne, le nom de chrétien. Le diable n'a rien à faire de cela. Il les tient dans sa main. Parce qu'il n'a que le nom. Mais la vérité, c'est que eux, ils leur appartiennent. C'est ça qui est très important de comprendre dans la vie chrétienne. On n'a pas le droit de faire ce que nous voulons lorsque nous sommes un chrétien. Lorsque nous sommes un chrétien, nous sommes un soldat de Christ et nous devons être disciplinés. Vous savez qu'un soldat a de la discipline. Qu'est-ce que de la discipline?
C'est simple. C'est être droit devant Dieu. C'est obéir à Dieu. C'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est être dans la volonté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, Dieu nous rappelle que nous devons être des bons soldats en Jésus-Christ. Et un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Que veut dire Paul lorsqu'il dit un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie? C'est très simple, frères et sœurs. On ne s'embarrasse pas des choses qui nous plaisent du monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui paraissent beaux et belles. Je dis bien qu'ils paraissent, mais en réalité ne le sont pas pour le chrétien. Parce que les choses belles de ce monde, pour le chrétien, ça ne vaut rien du tout. Pour un chrétien, ce qu'il doit désirer dans sa vie, dans son cœur, c'est des choses d'en haut. Là où personne ne peut les atteindre. Il faut qu'il s'amasse, il est écrit dans la parole du Seigneur, il faut qu'il s'amasse des trésors dans les cieux. Là où la teigne et le voleur ne puissent pas arriver. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le ciel, là où il y a la présence de Dieu, le diable ne peut pas venir pour te voler ce qu'il t'a donné. Mais ici sur terre, oui. Ici sur terre, lorsqu'on s'amasse des choses de ce monde, le diable est là pour nous détruire, pour les enlever. Vous savez, il est vrai que le diable donne. Mais lorsqu'il donne, il sait ce qu'il va reprendre par ailleurs. Il va te donner 1000 euros. Je te fais une comparaison, parce que c'est spirituel tout cela. Il va te donner 1000 euros, mais il va t'en prendre 1 million d'euros. Alors, comprenez. Il va te donner un plaisir sur la terre, mais ta vie sera en enfer. À quel prix tu vas payer le plaisir de cette terre? Si tu dois payer de ta vie, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde qui doit perdre sa vie? Il y a des textes que je vous cite, vous savez, je n'ai rien de moi. L'homme, serviteur de Dieu, qui se dit capable de faire quelque chose, c'est un orgueilleux. Je peux vous dire une chose, frères et sœurs, c'est lui qui se met ici derrière. Il doit parler uniquement de la part de Dieu. Amen. Il ne doit pas parler par la chair. Il doit parler par l'esprit. Amen. Il doit dire tout simplement ce que Dieu lui met dans son cœur, pas dans sa pensée, dans son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Il est bon. Il est bon de savoir ces choses. Pourquoi il est bon de savoir ces choses? Parce que nous avons un adversaire redoutable. Vous savez, il y en a qui disent, moi, le diable, il ne peut rien contre moi. Oh non. Ne sous-estime pas la puissance de Satan. Il est puissant. On ne peut pas le négliger. Il est puissant. Mais lorsque tu as Jésus-Christ en toi, il est le tout puissant. Amen. Alors c'est différent. Même qu'il y a une puissance sur terre et que tu as dans ta vie une toute puissance, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que si le diable est puissant, celui qui habite en moi, il est tout puissant. Amen. Et il peut, quand il veut, dès qu'il veut, et qu'il veut s'en débarrasser, il le fait très vite. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, vous savez, il y a des chrétiens de jour. Le mardi, je suis là. Le jeudi, je suis là. Le dimanche, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que je dois me promener. J'ai payé un aqualand. Il faut que j'aille emmener les enfants. Mais tu peux le payer samedi et être au culte le dimanche. Béni soit le Sauveur. Ah non, non, mais il fait beau. Je crois qu'il ne fait pas trop beau aujourd'hui. Mais il fait beau, il faut que j'ai donné ma parole que je dois aller à la plage avec quelqu'un. Mais tu peux aller après le culte. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux faire ton culte, tu peux faire tout ce que tu veux devant Dieu, et puis ensuite accomplir ce que tu as accompli avec les hommes. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que tu es engagé avec Dieu avant tout. Et lorsqu'on est engagé avec Dieu, il faut s'en remettre premièrement à Dieu, et ensuite il reste un peu pour les autres. Mais tout pour Dieu. Et ce qui reste pour le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne vous dis pas, laissez le monde mourir pour le monde. Spirituellement, oui. Mais physiquement, il faut vivre.
faut manger. Qu'on le veuille ou pas, il faut manger. Il faut sortir un petit peu, il faut se promener. Il n'y a pas de problème. On n'est pas des fanatiques. Mais Dieu avant tout les choses de Dieu. Amen. Et ensuite, ce que je peux faire pour le monde. Il n'y a pas de problème. Nous devons avoir une vie. Tant qu'on est, Paul dira, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Paul qui le dit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qu'est-ce que c'est ce corps de mort? Ben, c'est ton corps charnel. Parce que en réalité, l'intérieur du corps doit être spirituel. Amen. Et il faut que le Saint-Esprit travaille et la vie que tu as à l'intérieur. La vie extérieure, n'importe peu. Parce qu'il est écrit, tout passera dans ce monde. Même la chair. Et ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est facile, hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il est écrit dans le verset 14. Ça, c'est Jean 1:1. Et il est écrit dans le verset 14. Et cette parole a été faite chair. Jésus-Christ. La parole a été faite chair. C'est le Christ. Et si le Christ, si la parole habite en toi, c'est le Christ qui habite en toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et il y a des textes, bien que, regardez, je ne regarde rien. Je parle parce que je lis dans mon cœur. C'est de l'abondance de mon cœur que la bouche vous parle ce matin. Amen. Amen. Il y a des textes, il y a des textes qui disent si je suis dans les mains de Christ, qui pourra m'en ravir? Amen. C'est vrai. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Sois un bon soldat ce matin. Ne sois pas un soldat quelconque qui a une appellation, parce que dans l'armée, je l'ai fait l'armée. Dans l'armée, il y a des jeunes qui sont là, eh bien, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont appelés sous les drapeaux par le gouvernement. Mais on a des engagés dans l'armée. Et ceux-là, ils ne sont pas appelés comme ça, ils se sont engagés pour leur patrie. Nous, lorsque Dieu nous appelle, on s'engage devant l'Éternel, le général des armées, le Christ. On s'engage devant lui à lui être fidèle. Amen. À marcher devant lui, sans broncher des deux côtés. Vous savez, le chrétien doit avoir une seule doctrine. Mais il n'y en a pas qu'une seule. Mais il n'y en a qu'une seule doctrine, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que toutes les doctrines sortent de la parole de Dieu. Il y a des hommes qui se jettent des fleurs. Ils prennent de gloire. C'est moi qui ai écrit cette doctrine. C'est faux. La doctrine vient de Dieu. Amen. La doctrine vient de la parole de Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que les hommes écrivent. C'est le Saint-Esprit qui leur dit, il leur dit d'écrire. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, il faut qu'on soit engagé Amen. devant Dieu. Amen. Et devant Dieu, on ne s'amuse pas. Dieu connaît ta vie. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît ta vie. Il connaît les pensées les plus profondes de ton cœur. Il sait ce que tu penses en ce matin. Il y en a sûrement qui sont fatigués ce matin. Fatigués des voyages. Fatigués de sortir. Fatigués parce qu'on n'a pas dormi le soir. Fatigués de bien des choses. Et on néglige la parole de Dieu. On néglige la Sainte Seine. De participer au sang et à la chair du Christ. On néglige cela. Ce n'est pas un bon chrétien, ce n'est pas un soldat de Christ. C'est une aberration, disons. Tout simplement. Ce matin, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous caresser. Je vais dire tout ce que j'ai dans mon cœur. Parce que c'est salutaire pour vos vies. Amen. Il n'y a que la vérité qui fâche, mais attention. La vérité, il faut l'admettre tel qu'il est. C'est vrai. Béni soit le nom du Sauveur. Tu vas dire peut-être, oui, mais je suis qu'un petit chrétien. Il n'existe pas de petit chrétien. Il n'existe pas de petit chrétien. Parce que s'il existerait des petits chrétiens, il y aurait des petits Saint-Esprit. Et le petit Saint-Esprit n'existe pas. On appelle le
Saint-Esprit. C'est vrai, Amen. On ne dit pas le petit ou le grand Saint-Esprit. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite sur chacun d'entre nous. Amen. Alors on ne peut pas dire, oh, moi je suis petit. Non, non. Celui qui tu es, que tu as en toi, il est grand. C'est toi qui le fais petit. C'est nous qui faisons petit. Nous n'avons pas une petite Christ, nous avons une grande Christ. Nous n'avons pas une petite puissance, nous avons une toute grande puissance. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ne t'écarte pas du feu. Ne dis pas, moi je suis petit, je ne comprends pas. Oh oui, le Saint-Esprit fait comprendre les choses. Amen. Bien des fois, on va voir le pasteur ou un frère qui est ancien ou quelque chose comme ça, et on leur demande, est-ce que cela est bon ou est mauvais? Mais si tu fais la question, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu te poses la question, c'est pas qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, ça va pas être trop bon cela. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit te parle. Quel meilleur enseignant, quel meilleur pasteur que le Saint-Esprit ce matin, qui peut te conseiller, qui peut te mettre ta vie droite devant sa présence. Il n'y a que lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. L'homme, le pasteur ne peut pas convaincre de péché, de justice et de jugement. Moi, je peux te donner un conseil comme je suis en train de te le donner ce matin, et même pas de ma part. Parce que moi aussi, j'ai besoin de ce conseil. Moi aussi, j'ai besoin d'être un bon soldat. Moi aussi, j'ai besoin de ne pas m'embarrasser des choses de la vie. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin de force, d'être puissant devant Satan, qui est redoutable pour l'Église. Vous savez, le but de Satan, c'est de détruire l'Église. C'est de détruire les ministères. C'est de détruire les couples. C'est de détruire tout ce qui est de Dieu. Voilà ce qui est Satan. Il est bonne chose. Et c'est son but. Des fois, on dit des choses pour faire rigoler l'Église. De te faire mal. Béni soit le nom du Sauveur. Mais nous, qui sommes des vrais, que nous avons le Saint-Esprit en nous, que le Christ fait partie de notre corps, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes la maison de Dieu, Satan ne peut rien faire. Pour les chrétiens de nom, Satan peut tout. Et il les détruit. Écoutez bien, hein? Parce que ce n'est pas les années que tu viens dans l'église qui te fait un bon chrétien ou un bon soldat. Il y a des personnes que ça fait des années et des années qui viennent à l'église et ils ne sont rien du tout. Mais complètement rien du tout. Ils ont une apparence. Mais l'intérieur est pourri. Je m'excuse pour les mots, mais je suis obligé d'employer ce que Dieu me met dans ma vie, dans mon cœur. Il n'y a que la vermine et la pourriture qui ira en enfer. Il faut le comprendre cela. Mais un bon chrétien, jamais le diable, un vrai croyant, jamais le diable pourra le posséder ou habiter en lui. Dans un chrétien de nom, il peut habiter en lui. Et il peut même le posséder. Mais dans un véritable croyant chrétien qui est né de nouveau, jamais il ne pourra habiter dans ce chrétien-là. Mais il peut le charger de persécution. Il peut lui faire les plus grandes misères que le monde peut avoir sans le toucher. Écoutez bien. Et le diable est là pour cela. Peut-être que tu passes par des problèmes, des grandes tribulations. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 7. Paul, Jacques 4, 7. Je préfère que vous le voyez. Je le connais, le texte, mais je préfère que vous le voyez par vos propres yeux. Il est beau ce texte. Jacques 4, 7. Regardez ce qu'il est écrit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira le haine de vous. Amen. Et ça, c'est pour les bons soldats. Pour les vrais croyants. Pour les vrais soldats qui sont engagés et devant l'armée de Dieu. Qu'ils saluent le général par la prière. Parce que vous savez, le soldat ne salue pas de cette manière. Ça, c'est pour le monde. Mais le salut de nous, c'est de fléchir les genoux
et se mettre en prière devant le général des armées. Amen. Gloire au Sauveur. Il faut y payer un prix pour être un bon soldat. Sur le monde, il faut gagner des galons. Pour gagner des galons, il faut faire la guerre. Pour avoir des galons dans l'église, toutes les guerres que le diable te déclare, il faut que tu les gagnes. Amen. De toute façon, je vais te dire, toutes les guerres qu'il va te déclarer, elles sont déjà gagnées par le Christ. Amen. Il n'y a que ta volonté qui peut faire sienne la victoire du Christ à la croix du Calvaire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est simple, hein? Je ne parle pas le chinois, ni l'anglais, je parle le français ce matin. Et vous devez comprendre ce que Dieu veut vous dire ce matin, ce que Dieu veut de vous ce matin. Il y en a qui disent, oui, mais moi je suis petit, je ne suis pas grand, ça fait pas longtemps que je viens à l'église. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens, 27. 27, pardon. 1 Corinthiens 1, 27. Ça, c'est pour ta question. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Lisez-le bien, ce texte. Il a choisi celui qui n'a rien dans la tête, qui ne connaît rien de Dieu. C'est les choses folles de ce monde. Je n'avais rien de Dieu, moi. Lorsque Dieu m'a appelé, lorsque je suis venu à lui et que Dieu m'a appelé, j'avais rien de ma tête. Et j'étais faible. J'étais l'un des plus faibles de l'église, peut-être. Et Dieu a choisi ça, a mis sa force en moi. Amen. Et de cette manière qu'on doit lutter. Non pas avec notre propre force, parce que c'est vrai qu'on est faible, mais c'est dans ma faiblesse, Paul dira, que je suis fort. Amen. Lorsqu'on se sent fort, on n'est rien du tout. Mais lorsqu'on se sent faible, inutile, humilié, inutile, alors Dieu dit, il faut que je m'occupe de cela, de mon enfant. Parce que c'est lui que j'ai choisi pour combattre sur cette terre. Béni soit le nom du Seigneur. Ne te sens pas faible ou que tu n'es rien du tout dans l'église. Tu es quelqu'un dans l'église. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui n'est rien. Dieu choisit quelqu'un qui n'est rien pour le faire quelque chose de lui. C'est vrai que dans le monde, on n'est rien du tout. Mais entre les mains de Dieu, on a une grande barrière. Amen. On est une grande perle. La perle qui n'a pas de prix. On est un grand trésor. Dans le creux de Dieu, dans le cœur de Dieu, on est un grand trésor. Tu te crois beau et pourtant tu es vilain. Mais devant Dieu, tu es la plus belle personne qui peut exister sur terre. Il n'y a que moi qui est beau ici. Et vous savez pourquoi il n'y a que moi qui est beau? Parce que moi je me dis, je ne vaux rien du tout, Seigneur. Je ne suis pas capable, Seigneur, de porter quelque chose de bon à l'église, mon roi. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Ne croyez pas, hein. Je me sens comme El Kikoun, et peut-être moins que El Kikoun lorsque je suis devant Dieu. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à l'église? Qu'est-ce que je vais leur dire? Si le conseil vient de moi, Seigneur, ça va partir de là, ça va sortir par là et va tomber par terre. Mais lorsque le conseil vient de l'Esprit Saint, ça sort de là. Ça sort de là-bas, mais ça vient là. Amen. C'est différent. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est que la parole, sa parole, ait un but. C'est qu'elle touche les cœurs. C'est qu'elles arrivent au cœur qu'ils ont besoin, mais justement de lui. Et dis-toi, c'est un homme de Seigneur. Ne te sens pas faible, ni petit. Tu es fort, et même très fort, et très puissant. Béni soit le nom de Dieu. Alors, Éphésiens 6 maintenant. Et tu prends le verset 14. Ça, c'est le chrétien. C'est le soldat. Un soldat doit être équipé. Un soldat ne vient pas comme je suis moi. Un soldat, il a l'équipement de soldat. Il a le vêtement de soldat et il a les armes du soldat.
Béni soit le nom du Seigneur. Éphésiens 6. 6, 14. Voilà. Voilà. Là, on est dans les armes de Dieu. Mais avant de parler des armes de Dieu, on dit qu'un soldat doit être équipé. Lorsque Paul écrivit l'épître aux Éphésiens, du premier chapitre au 6, il n'y a que 6 chapitres dans la lettre des Éphésiens, il était en prison. Il n'était pas libre comme nous le sommes. Il était en prison. Et sûrement qu'en prison, il y avait un garde, un soldat qui le gardait. Et Paul va regarder ce soldat. Et il va voir l'habillement de ce soldat, l'équipement de ce soldat. Et le Saint-Esprit le révèle à Paul dans son cœur. Voilà le soldat que moi je veux dans l'église. Il faut qu'il ait un équipement pour lutter contre les ennemis que nous avons. Amen. Et je peux te dire quelque chose, frères et sœurs. La lutte que nous menons, ce n'est pas contre le frère ou la sœur. Il y en a qui ont des ennemis dans l'église, c'est son frère ou sa sœur. C'est désespérant d'avoir Tony ici avec moi et que je lutte contre lui. C'est une peine, c'est une tristesse. C'est un désarroi de faire cela. Notre ennemi n'est pas le frère qui est à côté de nous ou derrière ou de l'autre côté. Non, non, ici il n'y a pas d'ennemi. Ici nous sommes un seul. Amen. Nous sommes un seul peuple. Amen. Et si j'aime pas mon frère qui est là, comment pourrais-je dire que j'aime Dieu que je ne le vois pas? Je ne le veux pas. C'est impossible, c'est faux. Ça sonne faux. Notez Ramon. Il dit, oh, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur, je ne le vois pas, je le ressens, mais je ne le vois pas. Il est là, le Seigneur. Est-ce que vous le voyez, le Seigneur? Et il est là. Je suis sûr et certain qu'il est là. Parce qu'il ne manque aucune des réunions, lui. Lui, il ne se fatigue pas. Lui, c'est pas la peine de faire la bringue pour manquer le culte. Non, non. Il n'y a pas de bringue pour Dieu. Lui, c'est sainteté. Amen. Il n'y a rien. Il est là. Et il est là à toutes nos réunions. Il n'en manque pas une. C'est vrai que j'en manque pas beaucoup, moi. Depuis 38 ans que je prêche la parole de Dieu, on pourrait compter dans les mains les fois que je n'ai pas pu être. On pourrait les compter dans les mains. Pourquoi on pourrait compter dans les mains? Parce que je suis fidèle devant Dieu. Amen. Et je ne veux pas manquer aucune de ces réunions. Même malade, souvent j'étais là. Avec de la fièvre, une douleur de tête. J'étais là. Avec la douleur de tête. Et j'ai dit, enlève-toi, c'est moi qui chante. Lorsque j'ai chanté un cantique, la douleur est partie. Amen. C'est comme ça. Pourquoi? Je sais comment ça se passe. Je connais la vie de Dieu. Je sais comment me comporter avec un frère, une sœur. Je sais comment donner un témoignage. Il y a des chrétiens de nom. Après, on rentre dans le texte de l'équipement. Il y a des chrétiens de nom qui sont là pour détruire, pour décourager, pour détruire une église, pour détruire un couple. Ce sont des chrétiens de nom, tout simplement. Ils ont l'appellation chrétien. Et en vérité, il faut enlever une lettre et leur dire chrétien et pas chrétien. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que je suis vraiment des chrétiens devant Dieu. Le travail qu'ils font, ils le font pour Satan. Et ce matin, on n'est pas là pour travailler pour Satan. On est là pour travailler pour Dieu. Amen. On est là pour lutter contre Satan. Mon ennemi n'est pas mon frère, ni ma soeur. J'ai un seul ennemi. Il s'appelle diable. C'est tout l'ennemi que j'ai. Le diable et ses démons. Et Dieu me témoigne que je lutte contre eux depuis que je suis depuis que je me suis converti. Tout simplement. Je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas que je me lâche. Il faut que je combatte le bon combat de la foi. Amen. Comme Paul disait. Et il est écrit, hein,
Vous savez, l'ennemi que nous avons n'est pas visible, il est invisible. Et comme il est invisible, il faut que nous soyons droits devant Dieu, pour Amen. que les armures de Dieu, la panoplie des armes de Dieu habitent en nous et que nous soyons invulnérables. Amen. Amen. Invincibles. Il faut que nous soyons invincibles en rapport à Satan. Mais comment être invincible en rapport à Satan ou invulnérable? Il faut avoir la panoplie des armes en nous. Il ne suffit pas d'avoir une arme ou deux. Il faut avoir toute la panoplie. On va la voir. On va la voir. On va voir pourquoi cette panoplie. Bendito soit le nom de Cristo, de la gloire. Pourquoi toutes les armes de Dieu? Eh bien, tout simplement pour tenir ferme devant Satan. Parce que si on n'est pas équipé des armes de Dieu, on ne peut pas tenir ferme devant Satan. C'est comme ça. Vous savez que le diable, il a beaucoup de stratagèmes, beaucoup de méthodes, voilà. Beaucoup de méthodes pour toucher le chrétien. Parce que je vous ai dit, il ne viendra pas toucher le chrétien de l'homme. Il viendra frapper celui qui est un véritable chrétien. C'est là la persécution. C'est là où la tentation vient, lorsqu'on est vrai. Mais lorsqu'on est faux, tout va bien. Il n'a pas besoin. Il dit, il m'appartient de toute manière, pourquoi je vais l'attaquer? Alors je vais le laisser tranquille, qu'il prospère, qu'il vit sa vie. Je ne l'empêche pas d'aller aux réunions. Parce que de toute façon, il ne fait pas attention à la parole. Il n'écoute pas, il entend, mais il n'écoute pas. Parce qu'entendre, c'est quelque chose, mais écouter, c'est autre chose. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsqu'on écoute, la parole de Dieu vient au cœur. Mais lorsqu'on l'entend, on n'est pas obligé de venir. On entend de la musique, mais on n'est pas obligé de l'écouter. En quelques mots, lorsque le gitan a le deuil, il va à Carrefour, il y a la musique. Mais il ne fait pas attention à cette musique, il entend, mais il ne l'écoute pas. Alors il ne pénètre pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça qu'il faut bien écouter. Même que peut-être c'est difficile et dur pour quelqu'un ou pour un autre. Mais je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Lorsqu'on entend la parole, c'est bien, mais n'est pas assez. C'est lorsqu'on l'écoute qu'elle passe dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, le diable a beaucoup de méthodes. Le découragement, par exemple. On a un problème et il nous met le découragement dans nos vies. On se décourage. Comment je vais faire? Je m'en sors plus. Manque d'argent. Je m'en sors plus. Je dois payer ça, je dois payer ci, je dois payer là. Comment je vais faire, Seigneur? Il faut que je reprenne la vie que j'avais auparavant pour que je m'en sorte. C'est le découragement que le diable te met pour que tu puisses sortir de l'église de Dieu. Pour que tu puisses sortir de tes gonds. Vous me comprenez le mot, hein? Bendito soit le nom du Seigneur. Et c'est une méthode qu'il emploie souvent dans le vrai chrétien. Le découragement. Oh, je suis fatigué, je suis découragé, je ne vais pas à la réunion. Non, aujourd'hui je ne vais pas. On verra demain. Et le lendemain, non, je suis découragé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et que tu arrives où tu es. Tu n'as plus le courage de te lever. Et même, je vous dis une chose, je l'ai vu. Lorsque les chrétiens sont découragés comme ça, et qu'on passe, on se promène, et ils me voient, ils se faufilent, ils se cachent, de peur que je leur parle, de peur que je leur dise la vérité en face. Parce qu'il y a des hommes qui ont peur de la vérité. Et pourtant, il n'y a que la vérité qui peut te sauver. Amen. Alors ils se cachent. Mais moi, je peux sauver personne. Pas la peine que tu te caches de moi. De qui tu ne peux pas te cacher. C'est de lui. Amen. Que tu le voies ou tu ne le voies pas, tu ne peux pas te cacher de lui. Lui, il te voit en tout lieu où tu sois. Il te voit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le découragement. Il y a la confusion. Des fois, on est confus. Écoutez bien. Et surtout en ce moment. On est confus par des prédications. On est confus par des conseils. On est confus par de la manière que aujourd'hui le monde y est dans l'église. On est confus dans cela.
On écoute quelqu'un, il ne te dit pas la même chose que l'autre. Alors on est confus. Qui dois-je écouter, lui ou lui? Tu dois écouter ni l'un ni l'autre, tu dois écouter le Saint-Esprit. Amen. Tu dois écouter la voix de Dieu. Tu dois écouter la parole du Seigneur. C'est elle qui va te mettre dans le droit chemin. Bendito sea el nombre del Seigneur. Écoutez, il y en a qui reçoivent des personnes dans les églises qui sont une entrave pour un autre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un empêchement. Mais Joël me comprend. Un empêchement. Un empêchement. Ils reçoivent quelqu'un sachant que là-bas je fais du mal. Pauvre de toi, Seigneur. Pauvre de toi. Voilà. On laisse tout. L'échec. L'échec de quelque chose. Je vais faire un prêt et je vais me faire un crédit pour une Mercedes. Comme ça, lorsque je viendrai à l'église, je serai bien vu. Ce n'est pas la Mercedes qui te fera bien voir. C'est ton état, l'intérieur de ton état, qui te fera bien voir dans une église. C'est le témoignage de la personne. Vous voyez, j'ai ce 4x4 maintenant. Viens moi maintenant. Et j'ai changé avec mon camion que j'avais. Je n'ai pas changé avec n'importe qui. Je l'ai donné à mon fils parce que je savais que mon camion avait de la valeur. Mais j'ai changé avec mon fils, je lui ai donné, il m'a donné le 4x4. Mais ce n'est pas parce que je viens en 4x4 maintenant que je suis plus beau ou que je suis meilleur chrétien. Non. C'est là que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Le témoignage n'est pas la voiture ou ce qu'on voit. Le témoignage, c'est ce que tu vis. Amen. C'est ce que tu fais. C'est comment tu parles. C'est là où il y a le témoignage qui est touché. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloire. Et il y a tant d'autres choses que le diable peut changer des méthodes, comme je vous ai dit, des stratagèmes que le diable peut faire, et il essaiera d'autres choses pour te faire tomber. Tout ce qu'il est en son pouvoir, parce que je vais te dire une chose, Dieu connaît tout ce que tu aimes, Satan connaît tout ce que tu aimes, parce que tu lui as appartenu avant que tu l'appartenesses à Dieu. Tu faisais partie de son plan. Avant que tu viennes à Dieu, tu faisais partie de son plan. Il connaît ceux que tu aimes en question. Tous les désirs, les passions que tu aimes, Satan les connaît. Et il va te les mettre petit à petit devant toi pour te les enlever et pour te tuer. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pour ça qu'il change de méthode. Je ne peux pas le toucher là. Mais là, je sais qu'il aime. Je vais le toucher là. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau, la vieille nature n'y est plus. La vieille nature, comme la vieille nature est morte, alors il peut me toucher dans toutes les passions que j'aimais dans le monde. Mais comme je suis mort spirituellement, ça ne peut pas me toucher. Alors je vis dans la victoire de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Regardez, un jour, Jésus a 30 ans. Comment tu le sais qu'il avait 30 ans? C'est facile. Par rapport à la Bible, la parole et tu connaîtras bien des choses. Il va passer par le Jourdain. Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va le baptiser. Le Saint-Esprit en forme d'une colombe va se mettre sur son épaule et la voix de Dieu va s'entendre dans le ciel. Écoutez bien. Après le baptême, il est poussé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert, pour être tenté. Et lorsque il est poussé dans le désert pour être tenté, il a pris son ministère public, il a 30 ans. Il n'y a pas de problème. C'est à cet âge-là que Jésus est rentré dans le ministère. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer avant, parce que l'âge pour d'être adulte et pour lire dans une synagogue le livre de la loi, il devait avoir 30 ans. Alors là, il prend son ministère public, il faut qu'il ait 30 ans. Et il va dans le désert. Et qu'est-ce qu'il passe dans le désert? Durant 40 jours et 40 nuits. Écoutez bien, durant les 40 nuits et 40 jours, il est éprouvé. La Bible dit tenté. Mais en réalité, il est éprouvé par Satan. 40 nuits et 40 jours. C'est dur. Nous, peut-être quelques heures et on tombe, on s'y pompe. Fini.
ou rien qu'à la vue. On est dans le besoin. Le diable te met un petit paquet comme ça. Regarde, prends-le. Ça y est. Tu es tenté, tu le prends, tu le mets dans la poche et tu appartiens à Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la tentation. C'est ça lorsqu'on est éprouvé. Alors, il essaie de l'éprouver durant 40 jours et 40 nuits. Il n'arrive pas. Alors, le dernier jour, il va mettre le paquet Satan. C'est la tentation. Il sait qu'il est en train de jeûner. Et jeûner, c'est ni manger ni boire. On le sait. Alors il va essayer de le tenter par l'appétit. Si tu es le Fils de Dieu, il dit bien si, il sait qu'il est. Il sait qu'il est. Parce que lorsqu'il se présente devant le démon de Gadara, lorsqu'il le voit, il dit, qui a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Il le connaît, il l'annonce. Ne me chasse pas, laisse-moi aller dans les pourceaux. Il sait qu'il est le Christ, le roi, le Dieu tout-puissant. Il sait, diable, qui il est Jésus. Et là, il dit, si tu es, il veut lui mettre un doute. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus aurait pu le faire. Parce qu'il n'y a rien qui puisse l'arrêter au Christ. Il peut changer une pierre en pain, comme il peut changer une pierre en tout ce que vous voulez. Il a changé un amas de terre à un corps charnel pour la création. Il a pris un monceau de terre et il a fait un corps humain. Et ensuite, il a soufflé sur ses narines le souffle de vie. Alors, s'il a changé de la poussière en chair, il peut changer de la pierre en pain. Il peut le faire. Et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, lui répond Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors c'est différent. Satan, il a reçu un coup. Ah, celui-là n'est pas Adam ou Ève. Adam et Ève, je l'ai tenté par un fruit et ils sont tombés dans le panneau. Ah mais lui, il ne tombe pas. Pourtant il a fait. Il a fait. Il a très fait Jésus. C'est un homme comme nous, à 100% homme. Il a fait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on est dans un jeûne, et qu'on est en train de jeûner, et qu'on est en train d'être vraiment dans la communion de Dieu, tu ne penses pas ni en manger ni en boire. Tu penses à avoir cette relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu te nourrit. Nourrit ton âme. Et lorsque ton âme est nourrie, on dirait que tout ton corps est nourri. Il est vrai que je n'ai pas pu résister plus. J'ai fait 3 jours de jeûne. Je voulais aller plus loin, hein. Mais je suis arrivé à 3 jours sans rien. Ni eau, ni manger, rien du tout. Je suis arrivé qu'à 3 jours. Mais croyez-moi que ces 3 jours, j'en ai vu des choses. Je n'avais pas faim. Lorsque il venait l'après-midi ou le soir, on aurait dit que j'avais la bouche pleine d'eau. Nous comprenez à l'âge. La faim ne venait pas. J'étais là en train de prier, en train de me mettre devant Dieu, en train de lire, et il y avait tout qui partait. Et on aurait dit, vous savez que lorsque vous vivez, vous ressentez que vous avez bu de l'eau. Eh bien, Dieu m'est témoin. Je ressentais les mêmes sentiments dans ma vie, dans mon corps, lorsque j'étais en train de jeûner. C'est pour vous dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et par 3 fois, il va le tenter. Vous savez, je dis, si tu te prosternes les mains d'or, je te donnerai tout. C'est trésor, c'est puissance, c'est tout ce que tu veux. Et il va lui dire aussi, il va le mener par l'esprit, bien sûr, dans le monde du temple, il va dire, jette-toi, parce qu'il est écrit que le Père, le Dieu le Père enverra des anges pour qu'ils te prennent dans ses bras afin que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. C'est écrit 3 fois. Et à la fin, Jésus lui dit, tu ne tenteras point ton Dieu, mais tu le serviras lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Mais, prends. Luc 4, 13. Luc 4, 13. Luc 4, 13.
Alors écoutez bien. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna, lui dit, jusqu'à un moment favorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte? Si tu as résisté, tu crois que tu as gagné. Tu n'as pas encore gagné. Tu as eu une victoire, mais la guerre, tu ne l'as pas gagnée. Parce que le diable viendra à chaque instant te tourmenter pour que tu puisses tomber. Il l'a fait avec Jésus. Il a attendu un moment favorable. Qui sommes-nous pour que le diable dise, bon, je le laisse tomber, je ne peux pas. On n'est rien du tout. Il a fait avec le Christ. Il a attendu le moment favorable. Et vous savez lequel était le moment favorable? Vous savez lequel c'est? Non. Ça a été la trahison de Judas. Le moment favorable pour Satan a été la trahison de Judas. À celui que je donnerai ce pain, c'est lui qui me trahit. Et lorsqu'il prend ce pain et le mange, il écrit textuellement, Satan entra dans son cœur. C'est facile, hein? Et c'était le moment favorable pour Satan, pour la trahison de Judas, un apôtre, un ami de Dieu, un ami de Christ qui a partagé les repas, les nuits, les miracles, tout ce que vous voulez avec lui. Ça a été la trahison. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Et attendez, c'est 30 pièces d'argent. C'est pour ça que je vous dis, le diable donne, mais il en prend plus. Il lui a donné 30 pièces d'argent. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il a jeté les 30 pièces. Les pharisiens, les esprits, ils ont acheté un champ. Et lorsqu'il s'est pendu, il s'est ouvert, les entrailles sont tombées. Parce qu'il s'est ouvert, il s'est pendu dans un arbre de ce champ. Et on a appelé ce champ le champ du sang. Vous comprenez ça? Il a donné 30 pièces. Et il a pris sa vie. Et d'une manière très vilaine. Il s'est pendu et ses entrailles, il s'est ouvert. La barrigue, le ventre, il s'est ouvert. Et ses entrailles sont tombées par terre. Ça, c'est le don que donne Satan. Je n'ai pas besoin de ce don. Moi, je veux la vie éternelle. Amen. Bon, il est un peu tard et je n'arrive pas à rentrer dans le message. Je vais rentrer, pas dans le message, mais dans l'équipement du soldat. On va faire vite. Le verset 14. Éphésiens 6, 14. On va aller très vite. Hein. Tenez donc ferme, ayez en vos reins, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Il y en a que dans ce texte, ils se trompent, mais clairement. Parce qu'ils disent qu'il faut avoir la ceinture de vérité. Ce n'est pas la ceinture qui te sauve. C'est la vérité qui te sauve. La ceinture te maintient le corps. Mais quand c'est que la ceinture te maintient le corps? Lorsque tu as la vérité. Parce qu'il faut avoir la vérité pour ceinture. Si on a la ceinture de vérité, ça ne veut rien dire du tout. Parce que Jésus ne donne pas de ceinture. Jésus donne la vérité. Et c'est ta ceinture à toi, ta volonté, que tu mets, qui va te maintenir devant la présence de Dieu. La vérité est basée sur 3 piliers. Écoutez bien. La fidélité, l'obéissance et l'intégrité. C'est les 3 piliers de la vérité. Fidélité, obéissance, intégrité. Mais, si nous prenons les 3 premières lettres de ces 3 racines, F-O-I, égale foi. C'est la foi qui te fait vivre dans le chrétien. C'est la foi qui te fait voir l'invisible. C'est la foi qui t'aide à lutter contre Satan et contre toutes ces dominations qu'il y a. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Je vais aller vite parce que sinon il est tard. Il dit ensuite, revêtez la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est quelque chose de très important.
Vous savez qui était revêtu de la cuirasse de justice? Vous savez qui c'est? Me répondez. Ésaïe 59, verset 17. Ésaïe 59, verset 17. Et là, il est fait mention de Jésus, du Rédempteur. Il se revêt, écoutez bien, il se revêt de la justice comme une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Et il dit bien, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Quelle est la cuirasse de justice? Ben, le mot il est clair. Pour avoir la cuirasse, il faut être juste. C'est la justice. Justice, justifié. On est justifié, ou on joue la justice, le rôle de la justice en nous, quand c'est par la résurrection du Christ. C'est par la résurrection que nous sommes justifiés de la mort que nous avions. C'est la résurrection du Christ qui nous justifie. Gloire à Dieu. Justifie, justifié, justice, c'est exactement pareil. On va aller plus bas. Corps Éphésiens. Voilà. Voilà. Mettez, estamos sandales ici. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est une arme, ça? Oui, c'est une arme. Oui, c'est une arme. Et une arme efficace. Ésaïe 52, verset 7. Je reviens après là, hein, à Éphésiens au travail. Ésaïe 52, verset 7. Écoutez bien ce qu'il dit. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui a dit, Sion, ton Dieu règne. Lorsqu'il dit celui qui porte, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Celui qui prêche, celui qui témoigne. Qui sont beaux les pieds. Il faut voir aux pieds les sandales du zèle. Que donne justement l'évangile de paix. Bendito sea le nombre du Seigneur. Si nous voulons vraiment avoir, des beaux pieds, même que tes pieds soient vilains, parce qu'il y en a qui ils se font les ongles, ils se les coupent, ils se les font par-ci, par-là, pour avoir des beaux pieds. Mais c'est pas ça qui va te rendre beau tes pieds. Celui qui te rendra tes pieds beaux, mais comme une statue de marbre, c'est les sandales du zèle. Amen. Alléluia. Il est écrit. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. La meilleure des plus grandes belles nouvelles de ce monde, c'est le salut de l'homme. Amen. Jésus t'aime. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on te dit Jésus t'aime, lorsqu'on te dit Jésus est mort pour toi, lorsqu'on te dit Jésus va revenir prendre son église, lorsqu'on le dit tu es le corps du Christ, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Alors tes pieds sont beaux, même que physiquement ils soient élevés, mais pour Dieu ils sont beaux. Amen. Bendito sea le nom de Dieu. Romains 10, 15 aussi parle. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament, mais on va le voir sur le Nouveau. Romains 10, 15. Abajo, abajo, abajo. « 10, 15. Alors, qu'est-ce que nous dit Romains 10, 15? C'est Paul qui va le dire. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. C'est Paul qui reprend. Il le reprend pour que nous sachions que l'Ancien Testament, on peut le relier avec le Nouveau Testament. Pourquoi on peut le relier avec le Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, le Nouveau Testament, c'est la réalité.
Alors on peut relier les deux pour avoir des indices de l'un à l'autre. Béni soit le nom du Seigneur. L'autre, Éphésiens. L'autre. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Vous savez, lorsque la tentation est là et qu'elle est brûlante, parce qu'il y a des tentations qui sont brûlantes, qui sont fortes, choquantes même. Quand les circonstances sont défavorables pour chacun d'entre nous, quand le doute s'asseye, quand le naufrage menace, on n'a qu'une chose à dire. Écoutez bien. La foi lève les yeux et il dit, je crois Dieu. Amen. Je ne crois pas les menaces. Je ne crois pas tout ce que le Satan veut me faire manger. Non, non. Mais mes yeux de la foi vont se lever vers le ciel. Et ils vont dire, Père, c'est toi que je crois. Je ne crois pas Satan, mais je te crois. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce qu'il est 20 déjà. Bacha 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'était quelque chose de très important. Même si le combat est féroce, le chrétien n'est pas intimidé. Même si le combat, la bataille fait rage, le chrétien n'est pas intimidé. Alors on prend Romains 8, vite fait. Romains 8, verset 31. Je m'excuse, je me suis un peu attardé, mais j'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors le problème fait rage. La bataille est vraiment désagréable, elle est forte. Et moi je ne vais pas supporter cette grande bataille. Et l'Esprit te dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas si la bataille, ou la tribulation, ou la persécution qui vient sur toi, elle est brûlante, tellement forte qu'elle brûle. Dis-toi dans ton cœur, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Amen. C'est facile, hein? Béni soit le nom du Seigneur. Et bien sûr, l'épée de l'esprit. C'est la dernière arme. C'est toute la panoplie qu'il faut que le chrétien ait. L'épée de l'esprit, on a vu tout à l'heure que même à Christ, Satan va choisir un moment favorable pour le déstabiliser. Alors il le fera avec toi. Mais écoutez bien, la parole de Dieu, je ferme le livre de Joël, la parole de Dieu, il ne faut pas l'utiliser comme on veut, ni comme on peut. On peut se servir de la parole de la Bible lorsqu'il faut se servir. Moi je prends la Bible pour montrer des textes, pour confirmer ce que je dis, pour confirmer l'enseignement que je leur donne à quelqu'un ou à un autre. Alors je me sers de la Bible pour cela. Mais pour des cas particuliers, je ne me sers pas de la Bible. Je me sers des versets qui vont avec Jésus. On prend l'exemple du Christ. C'était le D'Artagnan suprême de l'épée. De l'épée de l'esprit. C'était le D'Artagnan suprême. On est des D'Artagnans. Il y a des D'Artagnans parmi nous. Mais pas suprême. Le suprême, c'est Jésus. Alors, lorsque le diable attaque, il va prendre un verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne va pas prendre toute la Bible. Hein. Tu n'as pas besoin de prendre toute la Bible pour contre-attaquer les attaques du diable. Tu prends le texte qu'il te faut. C'est tout. Jésus ne t'aime pas. Il va te dire une attaque du diable. Dieu ne t'aime pas. Alors toi tu dis un texte de suite dans ta tête. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Amen. Amen. Alors si Dieu est amour, il est obligé de m'aimer. Alors je ne fais pas cas de l'attaque de ce Satan qui est méchant, mauvais.
Et je me dis en moi-même, Dieu est amour. Et comment Dieu est amour? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai donné juste ce texte, il y en a beaucoup. Je vous ai donné juste ce mot-là, pour vous dire que Dieu nous donne les textes, les mots qu'il faut, mais pour le problème en question. Pour le problème en question. Il y a tant de problèmes que Satan met dans nos roues pour casser nos rayons. Mais il ne faut pas, parce que nos rayons à nous ne sont pas visibles. Ils sont spirituels. Ils sont invisibles. Si lui il est invisible, notre véritable vie, elle est invisible aussi. Et c'est elle qui doit combattre, pas la chair. Parce qu'on ne combat pas Satan par la chair. Si on combat Satan par la chair, on est foutu d'avance. Mais c'est le combat par l'esprit, on est sûr d'être victorieux. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Il est tard.